Salut les amis, comment est-ce que vous allez? Voilà, aujourd'hui nous allons présenter un petit projet, la réalisation d'un électrolyseur, d'accord, électrolyseur en milieu scolaire par les apprenants. Alors, tout de suite nous allons présenter le matériel, de quoi est-ce que nous aurions besoin. Alors tout de suite, deux électrodes en graphite, récupérées à partir de piles cylindriques usagées, d'accord, ou usées, peu importe ce que vous trouvez. Un bornier de pile, d'accord, pour alimenter l'électrolyseur. Une pile plate de 9 volts, voilà, et puis du plastique, donc le vase ici, un plastique pour le vase de l'électrolyseur, et puis un deuxième plastique pour le support. Voilà, tout simplement. Alors tout de suite, on voit ensemble comment réaliser ce dispositif. Alors donc tout de suite, j'ai dû coller les deux bases des électrolyseurs et j'ai fait un trou. D'accord. Donc pour la colle, j'ai dû me servir de la colle chaude, tout simplement. De la colle chaude que j'ai, n'est-ce pas, mis au niveau des bases, puis collé. Et puis j'ai fait deux trous au moyen d'une perceuse. Voilà. Au moyen d'une perceuse, tout de suite, j'ai dû faire deux trous. Voilà. Qui passent par les deux bases. Bon, vous aurez pu trouver autre moyen pour le faire. Peut-être surchauffer les électrodes et les enfoncer. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais envoyer mes électrodes, voilà, dans les bases. Voilà, par la base, comme ceci. Donc, j'ai une électrode déjà montée. Ensuite, voilà, j'envoie la deuxième électrode. Voilà, tout de suite, comme ça. Et puis, voilà. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ajuster, tout simplement. Voilà. Alors, là, voilà la forme de l'électrolyseur qui se présente déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'il restera à faire? Simplement, induire, n'est-ce pas, le contour ici des trous là, avec juste un peu de colle, pour éviter que l'eau ne coule pas la base, tout simplement. Donc voilà. Et puis pour la suite, on va ajouter un petit circuit électrique. Voilà, donc nous allons induire un peu de colle. On va induire un peu de colle, voilà, autour des électrodes, pour éviter la fuite d'eau, c'est-à-dire par les trous des électrodes, voilà, simplement comme ceci. Voilà. Et puis là, ce que ça donne, on fait pareil pour la deuxième électrode. Voilà, tout simplement ça. Pour avoir un bon électrolyseur fait maison. Et voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, grâce à la perceuse, d'accord, au moyen de la perceuse, d'accord. Donc, je fais un petit trou ici. D'accord, ça c'est au besoin, hein, c'est pas une obligation. Ici, je mets en série une résistance avec une DEL que je vais alimenter par 9 volts. Donc là, je vais mettre ici donc l'alimentation comme ceci. D'accord. Donc là, je monte la DEL en série avec la résistance. Voilà. Donc, je choisis certainement un point très proche. Donc, je vois, pour pouvoir bien fixer ceci. Bon, au besoin, nous allons mettre un fil. Donc ici, tout simplement, voilà, j'enroule mon alimentation. Voilà, juste pour l'éclairage, hein. Donc on aura un électrolyseur avec de la lumière. Donc c'est au besoin, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Voilà. Donc ici, je peux avoir ça. Je vais soutenir tout à l'heure. Voilà, tout simplement ça. Simplement qu'il faudra repérer
l'anode et la cathode. Bon, chez moi, l'anode, c'est ici, la cathode. Donc, l'anode, c'est là, et la cathode, c'est là, tout simplement chez moi là. Et puis, qu'est-ce qu'il faudra faire pour embellir mon électrolyseur? Je peux mettre de la colle chaude là, pour ne pas que ça bouge, tout simplement. Et ensuite, on y va avec la suite de l'installation. Alors, nous allons maintenant ajouter à notre dispositif un interrupteur. Donc, ces interrupteurs-là, c'est courant, on peut les trouver un peu partout. D'accord? Et puis, notre bornier. Alors, tout de suite, donc pour l'interrupteur, au moyen d'un cutter, voilà, au moyen d'un cutter, d'accord, on peut découper une dimension, d'accord, qui est proportionnelle aux dimensions de notre interrupteur, et puis on enfonce. Et puis moi, j'ai juste mis un peu de cutter, et si vous le faites bien, vous n'en aurez pas besoin. J'ai mis plutôt un peu de colle chauffante, et si c'est bien découpé, vous n'aurez pas besoin d'en mettre. Alors pour l'alimentation, donc voilà, j'ai dû coller la LED, protégée par une résistance, et les deux électrodes sont là. Et là maintenant, on va monter au niveau de l'interrupteur le bornier de pile plate. Voilà, ici comme ça. Là, le deuxième, donc ça c'est, d'accord, celui qui va sur l'anode, ici. Donc celui-là, on va certainement le mettre ici. Donc, il faut simplement dénuder avec, voilà, avec les doigts, on dénude. Je peux mettre ici, voilà, au niveau de la cathode de mon électrolyseur. Donc il ne reste plus qu'à fixer le fil. Voilà, tout simplement, voilà, comme ceci. Et je pense que c'est bon, voilà, comme ceci. Donc voilà. Maintenant pour la suite, il faudra un autre fil. Donc un autre fil électrique. Donc voilà, j'en ai trouvé. On va se servir de celui-là. Donc que je rattache ici à la deuxième borne de l'interrupteur. Voilà, tout simplement. J'ai ça. Maintenant là, je dois pouvoir le mettre là et puis là, parce que là, il n'y a pas de soudure à faire, c'est juste l'électrolyseur. Il faut trouver un moyen de le faire. Alors, je vais dénuder encore un peu. Voilà. Voilà. Comme ceci, je pense que c'est bon. Et je crois que, voilà, je fais ça ici pour l'alimentation, comme ceci. Voilà. Donc, pas besoin de faire à souder. Parce qu'on est avec le petit. Donc, et je fais ceci, tout simplement. Voilà, un petit bidouillage. Et puis, c'est terminé mon électrolyseur. Et c'est fini. Voilà, terminé mon électrolyseur. Je peux maintenant monter une pile. Voilà. Voilà, je monte une pile. Et voilà la LED qui s'allume. Je peux éteindre, allumer. Et puis maintenant, nous allons tester. Bien. Donc, je peux fermer la base. Et voilà mon électrolyseur fait maison, tout simplement. Électrolyseur fait maison. Voilà, tout simplement. On va maintenant faire un petit test pour voir ce que ça donne. Donc là, une lampe témoin qui nous permet de voir ce qui se passe à l'intérieur et qui montre que le courant circule, bien évidemment. Et puis voilà. Maintenant, on y va pour le test. Alors, pour le test, tout simplement, j'ai ajouté de l'eau salée. D'accord? Donc, de l'eau salée à notre électrolyseur. Voilà, ça ne coule pas. Ça ne coule pas. C'est vraiment imperméable. C'est-à-dire au niveau des trous. Alors, tout de suite, on met en marche pour voir. Voilà.
puisqu'il y a une LED intégrée pour nous permettre de voir tout de suite. Voilà, on met en marche et puis on peut voir, c'est visible, la réaction chimique au niveau des électrodes, tout simplement. Voilà, donc tout simplement les amis, un petit projet, un projet vraiment pas difficile à réaliser, que tout le monde pourrait bien essayer de faire. Donc, merci de partager, merci de liker la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.